Eh ben, on va peut-être ouvrir notre histoire commune ce soir. C'est Ilyes qui va vous raconter un peu la démarche originale qu'on va avoir tous ensemble jusqu'à 20 heures. Alors, par quoi commencer? D'abord, peut-être commencer par le fait qu'on est mardi soir et que le mardi soir, pour nous, c'est un peu jour sacré. C'est le jour, en fait, depuis la création, pas loin du Bondi Blog, c'est le jour où le Bondi Blog que vous connaissez sous cette forme qui est derrière moi, de site internet, de production d'informations, etc., c'est le jour où il a une présence physique, finalement. Vous avez entendu un petit peu nos parcours, on a tous des parcours, des profils, etc. différents. Certains sont étudiants, certains travaillent, certains sont lycéens, etc. Donc finalement, on ne travaille pas ensemble, on n'est pas ensemble à temps plein comme dans 99% des rédactions françaises. Nous, notre jour, c'est le mardi. Alors maintenant, avec Internet, on est un peu connecté toute la journée et toute la semaine. Je reçois des messages de Nassira à 3h du matin, à 6h du matin, etc. Mais notre jour, c'est le mardi. Historiquement, dans nos tout petits locaux, qui sont peut-être les plus petits de toutes les rédactions françaises, on se retrouve ce jour-là. Pourquoi ? Évidemment pour faire ce qu'on appelle une conférence de rédaction, qui pour le coup existe dans toutes les rédactions, c'est-à-dire ce moment où on parle des sujets qu'on va aborder dans la semaine qui suit, et puis aussi à moyen terme, où on affine les angles ensemble avec la rédaction en chef, où on propose des sujets, où parfois on se les fait retoquer, mais c'est assez rare au Bondi Blog, souvent affinés, puis on détermine des angles, etc. Donc finalement une chose assez classique, journalistiquement parlant. Et puis le mardi soir, c'est aussi le jour où on se retrouve, parce qu'il y a au Bondi Blog cet esprit qui a finalement très associatif, cet esprit un peu de bande, etc., où on se retrouve pour parler de l'actualité, en ce moment peut-être pour parler de François Fillon, etc. Tout à l'heure, on regardait un peu les dernières révélations, puis pour débattre des sujets dont on parle toute la semaine, etc. C'est aussi un lieu qui est important pour nous, pour échanger, pour donner notre avis, pour confronter nos points de vue, etc. Et donc, puisqu'on a été très gentiment invité par le Théâtre du Rond-Point ce soir, et que c'était un mardi soir, on s'est dit, notre conférence de rédaction, c'est sacré, voilà, c'est une tradition à laquelle on ne peut pas échapper, donc la conférence de rédaction, on va la faire finalement avec vous ce soir. Et puisqu'on est habitué à accueillir des gens de partout, des gens de toutes, finalement, qui ne se ressemblent pas, et c'est aussi la richesse du Bondi Blog, on était très content finalement de partager cette conférence de rédaction avec vous. Ça fait plus de monde, ça fait plus d'avis, ça fait plus de points de vue, etc. Et donc, on va se concentrer. Alors, il y aura un objectif finalement à cette soirée qui va être de rédiger un article avec l'ordinateur qui est là-bas avec la chef. Donc, de rédiger un article sur ce petit back-office, comme on dit dans le jargon journalistique. Donc, c'est finalement les coulisses. Voilà la plateforme sur laquelle on édite nos articles. Et puis l'objectif ce soir, ça va être, au terme de cette soirée, de publier tous ensemble, tous autant que nous sommes et tous autant que vous êtes, un article sur le Bondi Blog. De quoi on va parler, vous allez me dire? Alors, on ne va pas aller sur le terrain, etc. Finalement, c'est un article où on va confronter tous nos points de vue, toutes nos visions, etc. Des sujets qui font un peu l'essence du Bondi Blog. Si vous lisez le Bondi Blog, et je suis sûr que vous le lirez en tout cas tous à l'issue de cette soirée, j'espère, vous savez que l'on traite de sujets très différents, de beaucoup de politique, de sujets sociétaux, de sujets culturels, de sujets sportifs, qu'on est présent sur différentes plateformes, maintenant sur les réseaux sociaux, qu'on fait des articles d'enquête, des articles de reportage, des éditos, qu'on fait maintenant de la web radio, etc. Donc on est présent sous différentes formes. Mais il y a quelques sujets qui font un peu l'ADN du Bondi Blog, qui font un peu son essence depuis la création. Finalement, c'est, si je devais le résumer, vous me coupez les uns et les autres si je me trompe, c'est pourquoi... T'inquiète pas, on te coupera. Il n'y a que toi qui as un micro, donc il n'y a que toi qui peux vraiment me couper. C'est pourquoi est-ce que les quartiers populaires ne sont pas totalement des territoires comme les autres. Derrière cette question, il y a la question des inégalités, évidemment. Des inégalités sociales, des inégalités en termes de logement, en termes d'accès à la culture, d'accès à l'éducation, etc. C'est toutes ces questions-là qui font un peu l'ADN du Bondi Blog et dont on va parler ensemble ce soir. Comment est-ce que ça va fonctionner? On va vous proposer de vous séparer en plusieurs groupes. Chaque groupe sera composé à la fois de plusieurs d'entre vous et puis de plusieurs d'entre nous, 2 ou 3 d'entre nous par groupe. Et on va aborder 5 thématiques qui nous sont chères. Alors là, je vais peut-être en oublier comme ça quand je vais le dire. D'abord, les inégalités scolaires, puisque on a toujours considéré au Bondi Blog que l'école était, alors on dirait un discours politique de François Fillon, Benoît Hamon, mais que l'école était la base de tout, en tout cas de beaucoup de choses. Et il s'avère que quand on est étudiant, quand on est écolier,
même en CP, même en CE1, à Bondy ou ici dans le 8e arrondissement de Paris, on n'a pas tout à fait les mêmes chances finalement de réussir son année scolaire, etc. Donc ça, c'est une thématique qui nous est très chère et qu'on va vous proposer parmi les 5 ateliers. Une autre thématique, c'est les rapports entre la police et la population. Des rapports qui posent de nombreuses problématiques, notamment dans les quartiers populaires. Vous avez sûrement suivi l'affaire Adama Traoré, du nom de cet habitant de Beaumont-sur-Oise qui est décédé après une interpellation par la gendarmerie cet été. Donc c'est des questions qui nous sont très chères et le Bondy Blog est né d'une problématique liée à ces questions. La mort de Ziad Ebouna en 2005 a mis finalement sur le devant de la scène ces questions de rapport entre la police et la population. Donc on va vous proposer d'en parler. La troisième chose, c'est la place de l'islam dans le débat public, dans le débat politique. Pourquoi finalement est-ce qu'une religion est devenue l'un des sujets centraux de tous les débats politiques, des campagnes électorales, etc. On va débattre de cette question de la place de l'islam. Est-ce que finalement c'est un vrai débat ou est-ce que c'est quelque chose d'un petit peu accessoire, factice, etc. qu'on met en avant pour des raisons politiciennes? Quatrième sujet, Leïla, aide-moi. Traitement médiatique. Le traitement médiatique des quartiers populaires. Alors là, c'est un vaste sujet. Comment est-ce qu'on parle des quartiers dans les médias? Est-ce qu'on en parle bien? Est-ce qu'on en parle trop? Beaucoup de choses à dire. Et puis le 5e sujet. Les discriminations à l'embauche. Les discriminations à l'embauche, parce que finalement, la première préoccupation après l'école, parce que je dis que l'école c'était la base, c'est de travailler, c'est d'avoir un métier. Et quand on vient des quartiers populaires, travailler, réussir, se hisser socialement, finalement, n'est pas quelque chose d'aisé. Et les rapports, etc., les études le prouvent, c'est prouvé scientifiquement. C'est plus difficile quand on vient d'un quartier populaire parce qu'on est moins bien accueilli, etc. Donc cette question des discriminations sera la cinquième de nos 5 problématiques du soir. Comment ça va fonctionner rapidement? Donc on va se séparer en groupe sous l'égide de Nassir El Mouadem. On va avoir un temps de discussion ensemble, donc c'est vous qui finalement allez alimenter ce débat. Et puis sur chaque thématique, on va rédiger une sorte de paragraphe, un peu de conclusion, de synthèse, comme dirait François Hollande, de synthèse de ces discussions-là, rédigées par un reporter du Bondy Blog. Et c'est finalement de ces synthèses que va naître cet article qui va paraître à la fin de cette soirée sur le site du Bondy Blog. Voilà, j'espère que j'ai été clair. Désolé si ça n'a pas été le cas. Alors il y aura 20 minutes pour chaque, 20 minutes tout simplement. Donc là, on va vous demander, en fonction des thématiques qu'on vous a présentées, qu'Ilyes vous a énoncées, on va vous demander de vous constituer en groupe. 40 ans, 18e arrondissement, et je travaille dans un festival culturel. Moi, je suis Pascal. Je suis matrice à Jardin. Et aux Ulysses dans le 91 dans l'Essonne. Et voilà. Et je m'intéresse en fait beaucoup au rap. Et je me rends compte que c'est ce qui m'a amené à venir voir le Bondy Blog ce soir, dont j'entends parler aussi sur Internet. Parce que je pense que dans ce métier, dans cette institution-là, on part du principe, on part de quelque chose de négatif, c'est-à-dire on part du principe qu'il y a des inégalités. Et donc on va les coller sur les gens. Et du coup, on va donner des enseignements en lien avec ce qu'on suppose être des inégalités ou des handicaps. Et que je trouve que c'est pas une bonne méthode. Il faudrait que l'enseignement parte des égalités. C'est-à-dire que chaque être humain, on a tous des capacités d'intelligence, de compréhension, d'émotion, etc. Et que du coup, il n'y aurait pas la même pédagogie si on partait du positif, alors que je trouve que l'institution a part du négatif. Et vous pensez que changer de pédagogie, donc plus partir des capacités, des choses positives, ça peut réduire les inégalités scolaires entre les enfants des quartiers populaires et les enfants qui vont dans des écoles classiques? Parce que je pense que c'est une production d'institutions, l'inégalité. Je suis d'accord avec ce que madame a dit par rapport à la pédagogie qui devrait peut-être changer. Mais par contre, je pense qu'il y a aussi l'environnement dans lequel la personne évolue en dehors de l'école qui influe sur justement ces inégalités scolaires déjà. Pour une question assez générale, quelle est votre vision, vous, de la place de l'islam actuellement en France, dans les débats politiques, dans les débats sociétaux? Est-ce qu'on en parle trop? Est-ce qu'on n'en parle pas assez? Quel serait votre avis? Vous êtes tous d'accord avec la toute première phrase qu'on a entendue, c'est-à-dire on en parle trop, et puis la deuxième c'est on en parle mal. Est-ce que déjà vous partagez ce... Je mettrais dans le sens, on en parle
très mal, on en parle trop mal. Parce que ça pose problème. Si on en parle trop, c'est bien que ça pose problème. Moi, je le verrais assez comme un symptôme de pathologie aiguë d'une société, la nôtre. Mais si on en parle tant, c'est qu'il y a quelque chose là. La question, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a là? C'est-à-dire qu'il y a une problématique qui peut être liée à l'islam? À mon avis, elle est liée à cette société. Je la vois plus. Ah d'accord, la société est malade en quelque sorte et tout ce qu'on dit autour de l'islam sera un symptôme de cette maladie. Oui, ça révèle, oui. Vous partagez cette conception? À qui est-ce qu'on donne la parole? Aux politiques, aux experts. Vous avez des tonnes d'experts universitaires, des ceci, des cela. Et moi, je suis souvent choquée d'entendre l'universitaire d'Artopion sortir expert en question de l'islam et de machin. Et on entend peu le Bondi Blog. Je crois qu'on parle énormément de la banlieue. Et c'est une opportunité, la preuve. C'est ça la question. Est-ce qu'on en parlait trop? Je demandais tout à l'heure. Mais non, pas trop. C'est que c'est important. C'est un phénomène parce que pourquoi la France change? Elle devient urbaine. C'est nouveau. C'est Lyon. C'est un phénomène avéré par rapport à ce qu'est la France d'aujourd'hui. Mais au final, les gens. Il n'y a jamais eu autant de monde dans l'Île-de-France, 11 millions. Donc forcément, il y a des banlieues. Et dans le monde entier, des banlieues. Moi, ce que vous disiez, monsieur, tout à l'heure, sur quand on envoie un CV anonyme, c'est que forcément on a quelque chose à se reprocher. Oui. Est-ce que vous pensez... Non, mais je veux dire qu'à cacher... À cacher, à ne pas... Vous pensez que c'est le sentiment qu'aura un recruteur quand il recevra un CV anonyme? Ouais, c'est... Je pense réellement. Sophie, au Canada, par exemple, c'est interdit sur un CV de mettre son adresse, son sexe, si on est célibataire. C'est interdit. Et pour tout le temps. Le problème, c'est que moi, sur mon CV, je mets ma photo. Bien sûr que je mets ma photo sur mon CV. Sur mon CV, la deuxième information, c'est le fait que je suis franco-américaine. Aucun des jeunes, la deuxième information qu'ils mettent sur leur CV, c'est le fait qu'ils sont franco-ivoiriens, franco-algériens. Moi, je sais que ça va attirer l'œil, que les gens vont se dire tiens, c'est intéressant, elle a deux cultures. Et c'est pas forcément le cas pour tout le monde. Et est-ce que finalement le CV anonyme, c'est pas retarder le problème? Que ce soit vraiment obligatoire, que ce soit quelque chose d'obligatoire. Mais est-ce que si c'est au choix, c'est quelque chose à devoir faire moi. Quel levier mettre en avant? Quels sont les leviers? Quelles sont les conditions qui ont fait que ces personnes-là réussissent? L'envie d'apprendre. Oui, donc c'est là-dessus que travaillons plutôt là-dessus. Quel lien plutôt que d'intégrer, s'approprier les théories fatalistes. Voilà, moi je voulais vous remercier d'avoir joué le jeu. C'était important pour nous et peut-être que ça me permet de rebondir sur l'intervention de monsieur. Votre prénom? Jérôme, voilà, sur l'intervention de Jérôme. C'est important parce qu'on est dans un moment, je pense qu'on va peut-être tous partager ce diagnostic, un moment compliqué, un moment de tension, un moment de division ou de tentative de division de certains. Et nous, le Bondi Blog, le message qui a été le Bondi Blog depuis le début, c'était de dire que notre porte est ouverte, à la discussion, au débat, qu'on reçoit, qu'on accueille tout un tas de personnes tout au long de l'année. Je revois encore Jean-Daniel venir au Bondi Blog en fin d'année dernière pour discuter de cette proposition et je le remercie. Et juste pour dire qu'on avait envie d'avoir cet échange avec vous. On avait envie de construire quelque chose avec vous. Alors c'est le temps d'une heure et demie, mais je crois que ça veut dire quelque chose de se retrouver tous ensemble et que ces moments-là sont précieux et qu'ils n'ont pas de valeur, je crois. Ils n'ont pas de valeur, ces moments-là, de moments où on se pose et on échange nos avis qui divergent, qui ne sont pas les mêmes, puisqu'on a sûrement tous des parcours très différents, on vient souvent d'horizons différents, mais c'est ce qui a toujours fait la force du Bondi Blog. C'est de toujours faire en sorte de discuter, de débattre et d'échanger. Jamel Hamidi, qui fait partie du Bondi Blog, de l'histoire du Bondi Blog, pourra en témoigner, qui a accompagné, qui accompagne toujours le Bondi Blog, notamment dans le travail autour de la vidéo et du Bondi Blog Café. Voilà.
Et voilà, c'était vraiment important pour nous. Alors, on va voir ce que le résultat va donner, mais je crois que de confronter les idées et de se dire qu'on peut se poser et qu'on peut discuter, en soi, je crois que c'est un bel exercice. Donc l'idée, c'est que chacun des groupes désigne une personne, évidemment pas un reporter du Bondi Blog, qui puisse déclamer le texte qui est issu de la discussion que vous avez eue tous ensemble.